Bon matin, mesdames. Yes, je suis tellement excitée et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et pas d'inquiétude, pas de stress. Hein, je le sais, j'ai annoncé il y a quelques semaines qu'on débutait un défi le 14 juin prochain. Alors, il n'y a pas d'inquiétude, on peut toujours se joindre à ce beau défi. Alors, bienvenue aux nouvelles sur le groupe SOS Ménopause et l'art de la longévité. Et vous allez retrouver jusqu'au 14 juin et dans l'infolette tous les petits guides que je vous propose pour devenir une athlète d'un jour. Mais lorsqu'on pratique toutes les habitudes d'une athlète, ben on devient en partie une athlète. Et une athlète dans le sport, ben utilise les mêmes habitudes qu'une athlète en peinture, en lecture, au travail, dans son métier. Et c'est ce qu'on va travailler ensemble. Hein? Et l'importance, c'est d'y être. L'importance, c'est d'encourager notre belle personne, mais aussi d'inspirer les autres en étant au rendez-vous. Alors, tous les mercredis matins à 8 heures jusqu'au 14 juin, on sera ensemble. Naturellement, si vous avez joint l'infolette, vous recevrez tous les replays ainsi que tous les guides. Parce que oui, parfois, un petit guide peut nous inspirer. Et ce matin, ben, on est à la deuxième étape. Si vous avez manqué la semaine dernière, l'étape était simple. L'étape était de choisir le défi qu'on va... le défi personnel qu'on va réaliser le 14 juin prochain. Et le but est facile. Le but est d'être dehors le 14 juin prochain, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, on sera dehors dans la nature. La nature sur le trottoir, la nature dans la montagne, la nature à pied, la nature en courant, la nature en faisant du vélo. Et c'est ce que je vous propose. Certains ont peut-être manqué le pourquoi de ce défi. Eh bien, j'allais rencontrer le beau Pierre Lavoie. Vous savez, là, celui qui inspire depuis des années et des années le Québec entier à bouger. Eh bien, il m'a invité, parce que j'étais là à sa conférence, à participer le 14 juin prochain à la boucle du grand défi Pierre Lavoie. Qu'est-ce que c'est la boucle? Eh bien, c'est un défi de 135 km de vélo de Québec à Beauceville et de Beauceville à Québec. Et là, naturellement, dans mon groupe d'affaires, on a poussé le défi en disant on veut 100 personnes qui vont réaliser ce beau défi avec nous. Naturellement, c'est pas juste pour que les gens du groupe d'affaires soient des entrepreneurs top, mais c'est aussi pour la cause de notre beau Pierre Lavoie, qui veut, comme moi, que tout le monde reste en santé. Parce que les études le disent, le Québec le dit, à 63 ans, la plupart de nous tombons dans le système de la santé. Comme dirait M. Lavoie, on tombe dans Gravel. Et dans Gravel, ben, c'est plus difficile d'avancer. 63 ans, la plupart de nous, les femmes, tombons dans Gravel. Et on tombera dans Gravel en moyenne 19 ans de notre vie. 19 ans qu'on sera dans la gravelle, dans le système de la santé, à souffrir, à prendre la médication, à s'inquiéter de notre santé. Et pour la plupart, être diminué, avoir de la souffrance, des douleurs. Eh bien, c'est en bougeant que M. Pierre Lavoie nous dit qu'on a moins de chances de tomber dans le gravelle. Ben, c'est un peu ce que je vous répète, moi, entraîneur musculaire depuis des années, bouger, ça fait du bien. Bouger pour pas tomber dans le gravelle. Alors, c'est pour ça que j'ai créé ce beau défi. Un défi personnel, parce que je suis bien consciente que c'est pas tout le monde qui peut être à Québec le 14 juin et de faire 135 km. On part d'un endroit et le 14 juin, on veut juste se dépasser.
Et c'est pour ça que j'ai créé ce beau défi. Alors, partout dans le monde, il va y avoir des femmes, le 14 juin, qui vont se dépasser dehors dans la nature. Et je vous le dis, c'est prouvé, la science le dit, hein, nos énergies vont se toucher et vont faire qu'on va grandir, qu'on va aller un peu plus loin. Parce que lorsqu'on fait un type de défi comme ça, que ce soit une vraie course, ou que ce soit un marathon, ou que ce soit un Vélo Québec, juste pour le plaisir de, la gang derrière nous, la gang autour de nous donne des ailes. Il y a 10 ans de ça, j'ai fait le marathon de Montréal. Est-ce que je m'étais entraîné suffisamment? Très bien. Mon but à moi, à plus de 50 ans, était de courir tout le marathon sans m'arrêter, sans marcher. Eh bien, j'ai réussi mon défi. Mais au 30e kilomètre, il en restait encore 12. Si je n'avais pas eu la foule, si je n'avais pas eu mon conjoint à mes côtés qui me disent « Allez, Geneviève, t'es capable », j'avais un coup de barre. J'avais un coup de barre dans les jambes. Je manquais d'oxygène dans mes jambes. Chaque pas était difficile. Et la petite voix ici, là, oh, qu'elle était forte. Elle avait une grande force qui me disait « Arrête donc, là, pourquoi tu continuerais comme ça, là? C'est tellement pénible. » Puis le marathon de Montréal, c'est juste une fois comme ça. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de prix, il n'y a pas rien. Alors donc, ce défi que je vous propose le 14 juin, c'est un peu ça. C'est de travailler votre mindset, votre corps, votre biologie, tout au cours des prochaines semaines, comme un athlète le ferait. Avec ses moments faciles, avec ses moments moins faciles, avec des journées bien ensoleillées comme aujourd'hui et des journées peut-être comme demain avec une tempête de neige. Mais l'athlète, lui, il n'arrête jamais. Il le sait là, que le 14 juin, là, il sera sur la route, quelque part dans une ville, sur une montagne, et il fera de son mieux. Même s'il fait beau, même s'il pleut, même s'il y a un petit orteil qui le chatouille, il fera de son mieux. Eh bien, c'est ce que je veux au cours des prochaines semaines que vous viviez. Pour que ce soit par la suite, dans votre travail, avec votre amoureux, avec vos enfants, vous allez vivre des moments, on a tous des moments un peu plus difficiles dans la vie, mais vous aurez le mindset de l'athlète. Le mindset qui fait qu'on ne s'arrête pas. On prend une pause d'une journée pour se reposer. On prend une pause peut-être de 2 journées pour se reposer. Mais après la 2e journée, on fait une auto-inspection de notre body, de notre tête, et on repart la machine. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Alors, si vous n'avez pas encore choisi votre défi, écoutez la capsule la semaine dernière, choisissez quelque chose qui sera un peu plus difficile de ce que vous avez fait déjà dans la vie. Alors, si en ce moment, vous marchez 5 km assez facilement, mais pourquoi ne pas le 14 juin? Parce que vous allez vous entraîner avec nous, avec moi, 3 fois par semaine. Je ne serai pas là tous les jours pour vous dire on s'entraîne, mais je serai là pour vous inspirer à vous entraîner 3 fois par semaine. Vous aurez votre petit journal de bord qui, dans la prochaine infolette, sera là de nouveau, parce qu'elle était là la semaine dernière. Alors, si vous avez reçu l'infolette de dimanche dernier, le journal de bord était là. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet et l'imprimer. Mais il y avait aussi le contrat d'engagement. S'engager à faire quelque chose le 14 juin. Quelque chose un peu plus difficile. Quelque chose qui est réalisable. Si en ce moment vous courez 5 km, et que c'est nouveau pour vous de courir 5 km, ça serait vraiment pousser la machine de dire je vais courir 42 km. Mais si vous dites je vais courir 10 km et j'ai tous ces mois pour m'entraîner, yes, ça c'est possible. Et on va créer les habitudes qui vont faire que ça va être facile, que vous allez faire ça dans le bonheur, dans la joie. Parce que l'athlète, là, il faut se le dire, s'il est à l'entraînement tous les jours, ou il y a des choses à faire tous les jours et qu'il les fait, bien, il n'est pas miraculeux. C'est parce qu'il aime, parce qu'il est passionné. Alors, on va travailler aussi ce côté-là, le côté mindset,
qui fait que les athlètes de ce monde, les grands de ce monde, ceux qui nous inspirent, là, la chanteuse ou l'athlète physique ou le musicien ou l'écrivain qui nous incite, qui nous inspire, bien, on devienne un peu comme lui. Alors donc, on a choisi notre défi. Et si vous ne l'avez pas fait, prenez quelques minutes après la vidéo et n'hésitez pas de nous partager. Ça commence comme ça, un engagement. « Hey Geneviève, j'ai décidé, je vais, car je suis une athlète d'un jour. » Mais une athlète d'un jour devient une athlète toujours. Alors donc, vous pouvez marcher. Marcher sur le trottoir, marcher dans votre parc favori, mais vous pourriez aussi, si vous rêvez de, ou que ça fait des années que vous rêvez de faire une randonnée en montagne, vous pourriez choisir la montagne de votre choix. Vous pourriez décider le nombre de kilomètres ou vous pourriez le mettre au nombre d'heures. Là, j'ai l'habitude de marcher 1 heure, bien, le 14 juin, je vais marcher 2 heures. Et ça, vous le ferez à votre rythme. Mais vous serez dehors, beau temps, mauvais temps, chaud, froid, dehors. Naturellement, au cours des prochaines semaines, on va parler aussi de l'équipement. C'est important d'avoir le bon équipement, parce que s'il fait très beau, très chaud, on a tout ça, un T-shirt. Mais s'il pleut à Sio, est-ce qu'on a ça? Le manteau, les souliers, comment on se prépare? Et s'il faisait vraiment froid le 14 juin, en tout cas, on n'espère pas, mais c'est toujours possible. Ou s'il faisait vraiment chaud, là, puis que déjà, là, on se dit « Hey, moi, là, quand il fait chaud, je ne sors pas dehors », bien, on se pratiquera, on s'entraînera ici et biologiquement, avoir tous les outils pour être là, même s'il fait super chaud. Parce qu'il faut être au rendez-vous, on est des athlètes. Mais il y a aussi des habitudes à prendre que vous pourriez prendre dès maintenant pour devenir la meilleure des athlètes. Et j'en ai choisi 5 pour vous. Naturellement, libre à vous. Et dans le contrat d'engagement, vous indiquerez les habitudes que vous voulez créer pendant toutes ces semaines. Est-ce qu'on choisit 2, 3, 4, 5 habitudes? Libre à vous. Est-ce qu'on les débute toutes demain matin? Non! On en choisit une. Celle qui est la plus facile, celle qui semble la plus facile, on la débute. On la fait 1 semaine, on la fait 2 semaines. Yes, je suis capable, j'ai créé cette habitude facilement, je tombe à la deuxième. La deuxième plus facile. Après ça, j'irai à la 3e, puis peut-être qu'à un moment donné, d'en mettre 2 du coup, ça sera possible dans votre tête, parce que là, vous avez déjà un mindset d'athlète. Alors donc, vous choisissez votre défi. Vous l'inscrivez sous la vidéo ou vous l'écrivez juste sur le groupe ici même, SOS Ménopause et l'art de la longévité. Deuxièmement, pour avoir plus d'inspiration, vous-même, vous inspirez d'autres femmes. Allez cogner chez vos voisines, parlez-en au travail. On veut 1 million de femmes qui fait ce beau défi. Puis il n'est pas trop tard, il ne sera jamais trop tard. Si vous en parlez ou vous devenez inspirante, puis les gens disent « Mais voyons, qu'est-ce que tu fais, toi? Depuis 4 semaines, je te vois marcher dehors, puis tu nous parles de ça. » Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans notre défi. L'avant-dernière semaine, il ne sera même pas trop tard. Vous inspirerez quelqu'un à marcher 1 kilomètre de plus, d'être dehors 15 minutes de plus, de sortir dehors tout simplement. Et là, vous allez gagner quelque chose. Vous allez vous sentir inspirante parce que vous vous inspirez vous-même. L'athlète, il travaille sur ces 2 niveaux toujours, même quand il est dans un sport solitaire. Je suis un coureur. Bien, il n'y a pas un coureur qui travaille seul. Le coureur a une équipe de course. Si vous avez écouté le film sur Netflix des sprinteurs, bien, les sprinteurs, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient dans les îles, qu'ils soient en Jamaïque, elles ont des groupes, des entraîneurs, pas juste ça, des entraîneurs qui sont toujours là pour les baquer, les faire remonter vers le haut. Mais c'est ça qu'on veut. Alors donc, choisissez votre défi, trouvez-vous une gang, puis si pour l'instant, la gang, c'est SOS Ménopause et l'art de la longévité, c'est moi et celle que vous voyez apparaître, yes, partagez-nous votre défi. Deuxièmement, engagement, contrat d'engagement. L'infolettre, vous l'avez reçue dimanche dernier, vous allez la recevoir cette semaine encore. Imprimez le contrat d'engagement ou écrivez-le au complet si vous n'avez pas d'imprimante. Prenez le temps. Je m'engage à faire ça le 14 juin prochain.
Et mettez ça clair, là. Choisissez, là. Je serai dans ce parc. Je ferai ça. Je courrai, je marcherai, je ferai du vélo. Choisissez. Ça sera 10 km, 15 km, 20 km. Ça sera 1 heure, 2 heures, 3 heures. Choisissez. C'est libre à vous. Mais le 14 juin, on est ensemble dehors. Yes. Deuxièmement, quelles petites habitudes allez-vous créer pour que ça soit plus facile? Alors, je vous nomme les 5 habitudes qui, pour moi, au cours des années, ont rendu ma vie plus facile. On fait que de obèse, morbide, à entraîneur, je suis devenue, à ne pas marcher 5 minutes ou 10 minutes à courir un marathon. Et tout ça, naturellement, a débuté en travaillant mon sommeil. Parce que j'étais une femme qui ne dormait jamais. Je me couchais le soir en me disant « et que c'est plate de dormir, et que je perds du temps ». J'ai donné toute ma journée à mes enfants. Là, ce soir, là, je pourrais prendre le temps de regarder un film. Parce que moi, là, ma passion, là, c'est le cinéma. J'adore le cinéma. Je rêvais toute ma vie d'être comédienne. Mais une fille de notaire, ben, c'est pas comédien. Alors, c'est pour cette raison que je ne suis pas comédienne aujourd'hui. Je suis entraîneur. Mais j'utilise les réseaux sociaux pour partager ma passion d'être en santé. De la petite frisette à la petite orteil, mais aussi du petit cerveau, qui est un grand décideur. Il est petit, mais il est extrêmement grand et il choisit tout pour nous, à la petite orteil qui m'aide à bien marcher. Alors, le sommeil. Si vous ne dormez pas, s'il vous plaît, mesdames, travaillez votre sommeil. 7 à 9 heures. Tous les jours. Donc, ça commence, et ça j'aime bien le dire, ça commence à créer l'habitude que vous êtes votre petit enfant d'autrefois. Vous savez, là, votre mère, là, je suis certaine, peut-être que vous vous en souvenez pas, là, mais très petite que vous étiez, là, quelques mois, là, on vous faisait prendre un bain, hein, on baissait les lumières, on vous berçait, on vous donnait un petit biberon, on chantait des chansons, on vous mettait dans votre lit, on mettait la petite couverture, on mettait le petit mobile avec la petite musique, et là, vous partiez dans le sommeil. Ben, revenez à ça. Je vous dis pas quel est le meilleur moyen pour vous, mais je vous dis que votre sommeil va vous réparer, va vous donner de l'énergie, va faire que vous allez voir plus clair, parce que votre cerveau aussi se nettoie. Tombe neutre. Yes, le cerveau a besoin d'être au neutre le plus longtemps possible. Le sommeil, c'est essentiel. C'est essentiel pour avoir un petit peu plus d'énergie, pour mettre un pied devant l'autre dehors. Parce que je comprends qu'il y a des femmes qui ont 0 énergie. Et quand je leur dis, quand ils rentrent dans longévité, ben là, on va faire un défi. Là, ils me disent, Geneviève, je ne suis pas là. Je ne peux pas commencer. Là. Moi, je suis au lit. Là. Ben, on commence par des petits exercices au lit. Et on recommence par dormir. Alors, peut-être que vous allez commencer à mettre une routine de sommeil comme lorsque vous étiez un petit enfant. Et souvenez-vous, quand vous étiez petite, tous les parents ont appris, ou enfin presque, que la routine pour le bébé, c'est extrêmement important. C'est essentiel pour sa vie, pour que ça soit facile. Donc, la même chose pour vous. Toujours vous lever à la même heure. Toujours se coucher à la même heure. Toujours avoir le même protocole le soir. Et quand on est enfant, il n'y en avait pas de réseaux sociaux. Eh non! Alors peut-être que c'est ça que vous allez travailler. Donc, ça sera peut-être dans les premières habitudes à créer pour devenir le meilleur athlète. La deuxième habitude. Hydratation. Naturellement, je propose toujours de boire à jeun. Je me lève, je fais mon petit pipi, je mets mes lunettes, je me regarde dans le miroir, high five, t'es une athlète. Deuxièmement, on boit de l'eau. Une gorgée, un moyen verre, un plus grand verre, 1 litre d'eau. On s'hydrate. Tout notre corps est fait d'eau, chaque cellule, le sang, tout notre cerveau. Vous voulez être plus clair, plus allumé, plus focus, plus énergique, boire de l'eau, s'hydrater. On en boit combien d'eau par jour?
Ben, il y en a qui en ont besoin d'1,5 litre, d'autres auront besoin de 2 litres, d'autres ont besoin de 3 litres, d'autres ont besoin de 4 litres. Si vous avez soif, vous manquez d'eau. On boit de l'eau, on boit du café, on en parlera. L'important, je vous le dis, c'est de boire beaucoup d'eau. Pétillante, plate, de bonne qualité, un peu moins bonne, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc, ça sera peut-être la deuxième habitude que vous voulez créer. Mais si vous buvez déjà une tonne d'eau, puis que c'est facile de boire de l'eau, bien celle-là, essayez pas de la créer, elle est déjà créée. Pensez à une autre habitude à créer pour devenir la meilleure athlète. Troisième, certains suppléments en ce moment, en manque de lumière, avec le froid, sont essentiels. Surtout si vous ne mangez pas beaucoup d'œufs, surtout si vous ne mangez pas beaucoup de viande, vous ne mangez pas beaucoup de poissons, ils sont essentiels. Pour qu'ici, là, on soit plus brillante, mais pour tout. Et c'est difficile de mentionner tout ce que la vitamine D3 peut faire pour vous parce qu'elle est essentielle. Tellement essentielle qu'on la produit. Mais on la produit parfois un peu moins bien à partir de 40 ans, à partir de 35 ans, à partir de 30 ans. Et c'est pour ça que maintenant on dit « Oh mon Dieu, la périménopause commence de plus en plus jeune. » Non, non, c'est qu'on manque de vitamines. On manque de D3. Et la D3, c'est pas tout à fait une vitamine, c'est une hormone. Et oui, que notre corps métabolise. Il l'a fait, mais il l'a fait un peu trop lentement. Et quand il fait bien noir comme ça, puis qu'on n'a pas de soleil, ben il la fait encore moins vite. Et on a besoin de D3, la vitamine soleil, l'hormone soleil. Alors en ce moment de l'année, là, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas infirmière, je suis pas rien. Mais je vous le dis, allez voir votre pharmacien, allez vous faire conseiller, mais de bonnes doses de vitamine D3 en ce moment, c'est essentiel pour devenir une athlète. Et je l'ai bien dit, si vous ne mangez pas beaucoup de poissons, pas beaucoup d'œufs, pas beaucoup de protéines animales, oméga 3. Le cerveau, là, il a besoin d'oméga 3. Si vous êtes une madame sardine, une madame saumon, une madame jaune d'œuf, c'est pas pire. Mais sinon, là, mettez-en dans votre petite routine avec le premier repas de votre journée. Surtout la vitamine D3, on doit la prendre avec une source de bon gras pour bien l'absorber. Alors donc, c'est peut-être la troisième habitude ou la deuxième habitude que vous allez créer. Et c'est bien beau d'en avoir dans votre armoire, mais il faut les prendre. Combien de femmes achètent tout ce qu'ils entendent, mais c'est dans l'armoire et on ne les prend pas. Ça, c'est pas très utile. Alors donc, créez l'habitude de les prendre toujours au même moment, comme l'athlète. Et je vous le dis, là, moi, j'ai fait l'essai cet été. Je me suis dit, fait beau soleil, la vie est belle, je m'entraînais dehors, tout était parfait. Des clientes extraordinaires, mon groupe longévité que j'adore, ça fonctionnait super bien, j'avais des rencontres ici. Je me suis dit, pourquoi prendre la vitamine, l'oméga 3? Et pendant 2 semaines, j'ai arrêté mon oméga 3. Je me suis dit, voyons. Mais après 2 semaines, j'ai commencé à dire à mes clientes, c'est drôle, j'ai pas le bonheur facile. J'ai pas le bonheur facile. Tout ce que j'avais changé dans ma vie, c'était d'arrêter l'oméga 3. Alors, je me suis aperçu que de très bonnes doses d'oméga 3, bien, mon cerveau en a besoin à 60 ans. Est-ce que peut-être à 40 ans, si j'avais eu le même mode de vie qu'en ce moment, peut-être que j'aurais pas eu besoin. Mais aujourd'hui, avec la pollution, avec mon âge, avec tout ce que je vis, le stress, bien, j'ai besoin d'oméga 3. En tout temps. Alors, peut-être que c'est quelque chose à essayer pour avoir plus d'énergie, être plus bright, plus focus, avoir l'énergie d'un athlète. Quatrième habitude à prendre. 3 repas par jour. 3 repas par jour. Vous êtes des athlètes. Il faut bien nourrir votre beau body. Alors arrêtez d'avoir peur de manger. Mangez au bon moment. Mangez quand vous avez faim. Mais mangez 3 repas protéinés. 3 repas avec, en majorité dans votre assiette, des protéines. Arrêtez d'avoir peur. Et c'est quoi des protéines? Ben, c'est tous les animaux, poissons, volailles et produits dérivés qui ont 2 yeux. Vous savez là, un poisson, ça a 2 yeux. Le vache, 2 yeux. La poule, 2 yeux. Tout ce qui a 2 yeux. Même la crevette a 2 yeux. Tout a 2 yeux. Si
ils ont 2 yeux, ben, ils contiennent des protéines animales qui ressemblent à vos cellules et sont essentielles à vos muscles, à vos os, à toute l'architecture de vos cellules. Donc, 3 repas par jour, mangez-les quand vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être au moment où je me lève, je mange. Non, au moment où je me lève, je bois mon eau. Je fais peut-être quelques minutes de méditation, de visualisation. Je lis, je fais quelque chose pour moi et par la suite, je nourris mon corps. Parce que là, la faim vient. 3 repas protéinés par jour. On en reparlera, mais aujourd'hui, on commence à choisir les habitudes qu'on doit optimiser pour être un athlète. Et naturellement, la 5e habitude à créer pour notre beau défi du 14 juin, bouger tous les jours. Bouger intelligemment. L'athlète bouge intelligemment tous les jours. Il y a des jours, il va travailler sa musculation. Il y a des jours, il va travailler son cardio. Il y a des jours qu'il va travailler son endurance. Il y a des jours qu'il va travailler, justement, la relaxation. Il y a des jours qu'il va travailler les étirements de son corps. Il y a des jours qu'il va être blessé et qu'il va choisir la bonne chose à faire. Mais tous les jours, il pense à son sport. Tous les jours, il pense à sa passion. Un musicien joue tous les jours. Un artiste peint tous les jours. Parfois, peut-être juste un petit coup de pinceau. Parfois, c'est juste un petit peu de crayon. Ou parfois, il va observer quelqu'un qui fait de la peinture. C'est la même chose pour vous, athlète d'un jour, athlète toujours. Tous les jours, je bouge. Alors, ça veut dire que s'il y a tempête de neige, puis qu'il y a 3 pieds de neige, puis qu'il y a bourrasque, puis que vous n'êtes pas équipé pour aller dehors, ben on y va pas dehors. On bouge un peu plus dans nos maisons. On fait exprès pour monter l'escalier, pour descendre au sous-sol. On bouge. On est des athlètes. On s'en va sur son tapis une journée, on retourne au lit pour faire le vélo. Tout est parfait. On est des athlètes, on bouge tous les jours. Alors, ça sera peut-être une des habitudes à créer pour vous. Et on reparlera ça au cours des prochaines semaines aussi. Je vous accompagnerai dans la musculation, dans le type d'entraînement qu'on devrait faire. Tout ça, vous allez recevoir au cours des prochaines semaines, vos petits guides. Alors, infolette extrêmement importante. Et nos rencontres à écouter, live ou en replay. Mais surtout, on est des athlètes, on est une gang. On invite les gens à se joindre à nous, à avoir une plus grande équipe encore. Et peut-être que vous allez être surprise. Autour de vous, vous avez peut-être des athlètes déjà qui pourraient encore plus optimiser vos entraînements, qui pourraient plus travailler votre mindset. Vous avez peut-être une femme d'affaires à vos côtés, là, extraordinaire. On va bouger un peu, il y a beaucoup de soleil. Wouhou! Le soleil est là. Et ça va le mieux. Et vous voyez, je suis dans mon garde-robe. C'est mon nouveau bureau. Eh oui, un enfant revenu à la maison qui utilise mon sous-sol. Alors, je suis ici. L'important, c'est d'avoir un petit environnement. C'est la même chose. Engagement, contrat d'engagement. Extrêmement important parce que oui, quand on s'est engagé envers les autres, on est toujours très bonne en général. S'engager pour vous-même, ça, c'est peut-être quelque chose à travailler. Nous, les femmes, on aime ça donner. Donner aux autres, donner du temps. Là, on va se donner du temps. On va apprendre à se donner du temps, à comprendre qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Et quand là, la soucoupe est pleine, que le verre est plein, puis que ça déborde, bien, c'est ça qu'on donne aux autres. C'est le trop plein. Alors, au cours des prochaines semaines, ensemble, tout ça parce que le 14 juin, on sera toutes dehors, que vous soyez de l'Europe, que vous soyez des îles, que vous soyez partout à travers le Québec, on sera dehors, on se donnera une belle énergie de se dépasser. Athlète un jour, athlète toujours. Et ça, on le voit. On a vu nos athlètes des années 50, 60, 70, 80, 2000. Et là, on les voit dans le milieu de la communication, on les voit qui ont parti un nouveau projet. C'est ça. Ici, là, dans leur tête, là, dans leurs grands décideurs, là, elles ont un mindset d'athlète. Et jusqu'au 14 juin, ensemble, mesdames, nous sommes des athlètes.
et on va travailler et le mindset et le body pour être l'ensemble le 14 juin. Sur ce, je vous souhaite une superbe semaine. N'hésitez pas à partager votre contrat d'engagement, à partager les habitudes que vous voulez créer et naturellement personnaliser le tout. Vous n'êtes pas Geneviève, vous êtes Sylvie, vous êtes Louise, vous êtes Lise, vous êtes Joanne, vous êtes Anne-Marie et vous voulez vous surpasser le 14 juin prochain. Sur ce, je vous dis bonne semaine, je vous adore et on continue un pas à la fois, sans stress, dans le grand bonheur. Bonne semaine les filles.